Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du matin. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, j'ai la pêche. Voilà, en plus, il fait beau, donc ça, c'est super génial. On recommence à avoir des températures de printemps et non pas de... Enfin, de fin de printemps et non pas de début de printemps. Bon, aujourd'hui, avec l'oracle des messagers, je ne sais pas si on l'a pas déjà eu d'ailleurs, on vous dit de respecter vos frontières. Respecter vos frontières, c'est vous respecter. C'est savoir vos limites et les mettre en avant. Parce que bien souvent, d'abord, peut-être qu'on ne se fixe pas des limites parce qu'on ne les connaît pas. Donc ici, derrière cette carte, on peut entendre de devoir apprendre à être qui l'on est vraiment, à se connaître, pour pouvoir justement mettre des frontières, des limites, pour que les autres puissent les respecter. Parce que si on ne se connaît pas, forcément, on ne sait pas jusqu'où on peut aller, on ne sait pas quelles sont nos limites, et c'est très difficile de pouvoir les exprimer aux autres. Ici, on vous dit de vous aimer, d'apprendre à vous aimer tel que vous êtes, parce que ça va vous permettre de justement de connaître vos limites et puis de vous révéler tel que vous êtes. Donc il se peut effectivement que vous ne vous respectiez pas, dans le sens où ce que vous demandez comme attention aux autres, ce n'est pas la même attention que vous vous accordez. Et donc si vous ne vous respectez pas, ben on ne va pas vous respecter non plus. Et ici, il y a ce besoin de connaître vos propres vérités, vos propres limites, et de vous aimer, voilà, et de vous traiter de la même manière que vous aimeriez que les autres vous traitent. Voilà. D'accord? Donc, il y a vraiment une notion de travailler sur une meilleure connaissance de soi, d'apprendre à se connaître et de savoir quelles sont nos limites pour pouvoir, après, s'en servir, tout simplement. Alors, avec la carte de l'ermite, on est dans cette réflexion. Ici, c'est le tarot des fées de Dorine Virtue, j'aime bien. Je viens de l'acheter, en fait, il est super beau. Donc, on vous dit, éloignez-vous de la société un moment, engagez-vous sur la voie de la croissance spirituelle. L'ermite, c'est quelqu'un qui réfléchit, c'est quelqu'un qui prend du recul et qui a des prises de conscience et qui veut s'élever. Contrairement au pendu qui est plutôt dans la réflexion jeune, on va dire, l'ermite, c'est quelqu'un qui a la sagesse. C'est le fou qui a évolué. C'est le fou qui est parti à l'aventure, qui a vécu plein de choses et qui réfléchit sur sa vie, sur ce qu'il est, sur ce qu'il a fait et qui a gagné en sagesse par rapport à ça. C'est aussi peut-être quelqu'un qui va éclairer les autres, du coup, parce qu'il a cette connaissance de lui qui lui permet d'être soit un guide, soit un mentor. Voilà, ou peut-être que vous avez besoin aussi de trouver un guide ou un mentor, quelqu'un qui vous apprenne, qui vous aide peut-être à vous connaître, ça peut être ça aussi. En tout cas, beaucoup de réflexions encore aujourd'hui. Alors, on voit bien avec l'oracle intérieur ici que on a ce désir de s'accomplir. On met en place des projets, on est en train de se construire. Ici, pour moi, c'est la carte de la construction, hein, c'est la carte où on met des pierres les unes après les autres pour construire son mur. Et évidemment, il s'agit de son mur intérieur. Donc, pourquoi ne pas penser justement à ses limites, ici, hein, de l'oracle du messager, de cette construction de nous-mêmes, hein, qui fait qu'on va savoir jusqu'où on peut aller et jusqu'où les autres peuvent aller. Voilà, donc il y a une notion de limite, hein, de construire ses limites aussi ici. Donc, on a envie de s'accomplir, de toute façon, on a envie d'aller vers cette maturité, cette croissance, cet accomplissement de soi. Et ça passe, évidemment, par le lâcher-prise, parce que l'on veut ici, vous voyez, profiter de l'instant présent. On est dans l'insouciance, on est dans les réjouissances, dans la joie. On va le voir ici avec l'oracle des miroirs. On est dans... la gratitude de ce que l'on a, de ce que l'on accueille, du jour présent.
Ici, c'est la carte pour moi du carpe diem, d'accord? On est dans cette optique. On a peut-être ici pris du recul, ou en tout cas, on prend du recul et on prend conscience peut-être de, justement, de ce besoin d'insouciance, de ce besoin de joie, de légèreté, de lâcher prise, et certainement d'acceptation de ce que l'on a déjà, et d'être dans la gratitude de ce que l'on a déjà. Donc pour moi ici, il y a une prise de conscience qui va nous permettre de s'accomplir, qui va nous permettre de devenir vraiment une meilleure personne, de grandir, de gagner en maturité. On se construit petit à petit, tout en mettant nos limites. D'accord? Il y a une notion de projection hein, dans le futur, forcément ici, mais en étant beaucoup plus léger, en étant beaucoup plus dans la positivité aussi. La carte des festivités, effectivement, elle vous dit que dans les festivités, c'est la joie, c'est l'amusement, c'est l'insouciance aussi. Hein, voilà, on s'amuse. Donc forcément, ici, on a ce regard sur la vie qui est beaucoup plus léger. Cette positivité aussi, qui va nous permettre d'accueillir ce que l'on a aujourd'hui, d'être dans cette gratitude. Donc là, on va vers un lâcher-prise, d'accord? Et certainement par l'éclairage de tout ce qui nous emprisonne. Vous voyez, on a encore beaucoup de questions, beaucoup de doutes, mais on a cette sensation de lâcher prise là-dessus, sur ce qui est vraiment, sur tout ce qui est dans notre tête, qui nous fait douter, qui nous fait avoir peut-être des peurs, encore des craintes, et qui nous attache, qui nous empêche d'avancer. D'accord? Donc on parle bien ici du cœur, hein, on parle bien des choses qui nous tiennent à cœur et qui sont de l'ordre de l'émotionnel. Alors, avec l'oracle des miroirs, à la coupe, on a le cadeau et la famille. Bon, on peut rester basique, hein, dire qu'effectivement, la famille, c'est un cadeau. Souvent, non, mais on peut rester dans le basique. Ici, c'est comme si, en fait... Alors, on peut aussi parler du fait que la famille peut vous apporter quelque chose, peut vous apporter une stabilité. Mais la famille, pour moi, ici, c'est aussi, on voit bien, c'est un arbre généalogique, d'accord? Et vous, vous êtes ici. Donc, tout ce qui s'est passé dans votre enfance, tout ce qui s'est passé dans votre hérédité, c'est un moyen... Alors, c'est pas un moyen, c'est votre expérience, c'est votre vie, c'est vos acquis, c'est vos valeurs, c'est tout ce qui vous représente. Et vous devez considérer ça comme un cadeau. Parce que c'est ça qui vous aide à progresser. La carte de la famille, c'est aussi pour moi la stabilité quelque part. L'arbre, ça représente la stabilité. Et du coup, c'est grâce, en fait, à tous les acquis que vous avez eus, toutes les expériences que vous avez connues, tout ce qu'on vous a appris, tout ce qu'on vous a donné, tout ce que les anciens vous ont donné, tout ce que votre hérédité vous a apporté, qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez être serein et stable dans une situation, ou vous en servir pour obtenir cette stabilité. Donc, vous en servir comme d'un cadeau. D'accord? Donc, une nouvelle fois, pour moi, ce tirage, il est très, très intérieur, très psychologique. On est ici dans ce que vous a apporté votre éducation, votre hérédité. Pourquoi pas vos vies antérieures? Pourquoi pas? En tout cas, on est dans cet apprentissage-là. On est dans la réflexion, dans la prise de conscience que ce que l'on a vécu jusqu'à présent, c'est ce qui fait que l'on est ce que l'on est aujourd'hui. Et ça, c'est à considérer comme un cadeau. Parce que ça peut vous emmener à... c'est pas que ça peut, ça vous emmène vers votre futur. Ça vous emmène vers de nouveaux projets, ça vous emmène vers l'acceptation de ce que vous avez. Ça vous emmène vers quelqu'un de meilleur. D'accord? Bon, je suis désolée, la vidéo a coupé, donc je sais pas pourquoi ça a coupé. J'étais en train de parler dans le vide, donc tout va bien. Je vais essayer de reprendre. Du coup, je sais plus ce que je disais, mais c'est dommage, c'était bien ce que je disais.
Bref, je vais peut-être me répéter, hein, donc ne paniquez pas, c'est parce que j'ai vraiment été coupée et du coup, il faut que je me replonge dans le tirage. Bon, sur le tirage, en tout cas, ce que l'on voit, c'est que la carte centrale, c'est la carte de la joie. Donc forcément, des choses qui vous font plaisir, de la joie, du bonheur. Pourquoi pas des réconciliations, de la fête. Mais en tout cas, voilà, c'est l'ambiance de cette journée. En tout cas, ça peut être le changement que vous opérez aujourd'hui. Il se peut que vous ayez un changement dans votre vie et qui contribue effectivement à ce bonheur, à cette joie. On se projette ici, d'accord? On se projette grâce à un changement. Il y a l'histoire de la correspondance qui peut être une nouvelle que vous recevez et qui vous permet de mettre en route un changement. On voit bien ici la roue qui tourne, le cycle des saisons. Voilà, on arrive ici peut-être à quelque chose qui change, qui vous permet ici d'aller vers une nouvelle opportunité ou un nouveau futur de toute façon. On voit bien ici qu'on part d'un constat d'échec. Alors ça peut être une expérience du passé. Ça peut être quelque chose, une situation qui pour l'instant était en échec, n'arrivait pas à un projet qui n'arrivait pas à avancer, une situation qui stagnait, quelque chose qui était lourd à porter et que vous semblez considérer comme un échec. On voit bien que ça évolue, on voit bien avec la carte de l'évolution que c'est quelque chose qui est en train de bouger, qui est en train de changer. Et ça peut être grâce à un mail, une lettre, un coup de fil, une opportunité que vous allez avoir. Qui va vous permettre ici, en tout cas quelque chose qui vous fait plaisir, qui va vous permettre ici de partir et d'ouvrir de nouvelles portes. Alors on se rappelle quand même qu'on est sous l'énergie de l'ermite, ce qui fait qu'il y a tout à fait une réflexion sur les échecs que vous avez connus. C'est comme si vous tiriez profit des échecs, que vous preniez le positif de cet échec pour vous projeter vers votre futur, vers en profiter pour tenir compte de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché, et pouvoir vous projeter vers des choses complètement nouvelles, accueillir de nouveaux projets, accueillir un nouveau travail, accueillir une nouvelle relation, peu importe ce que vous accueillez. Ici, on voit bien que vous avez cette opportunité d'ouvrir la porte sur la destinée, d'évoluer vers quelque chose de nouveau. On voit bien ici que vous ouvrez les yeux, d'accord? La carte de la projection, c'est effectivement, on voit cet homme qui a les yeux fermés, qui regarde dans le miroir et qui ouvre les yeux. On se projette, évidemment, on se projette sur le futur. Mais pour moi, il y a aussi une notion, notamment avec la lune ici qui est à moitié éclairée, d'avoir une prise de conscience et d'avoir un regard, d'éclairer son regard par rapport à ce que l'on a connu avant, par rapport aux échecs que l'on a connus. D'où on en revient à cette carte de la coupe, où on était dans ce que la famille nous avait apporté. La famille au sens large du terme, qui peut être votre hérédité, votre éducation, tout ce que vous avez appris avant, y compris peut-être dans vos vies antérieures. Donc ici, on est vraiment dans une belle évolution, dans une belle prise de conscience, dans un nouvel éclairage, je dirais, et tout ça, ça contribue à ce que vous alliez mieux, à ce que vous évoluiez vers quelqu'un de meilleur, vers un futur qui soit meilleur pour vous, beaucoup plus léger, beaucoup plus insouciant peut-être, avec beaucoup plus de sérénité, c'est possible. Mais ce que j'entends aussi ici, c'est que effectivement, ce futur, cette projection, cette nouveauté qui arrive, ça peut créer de l'instabilité. Et il y a un besoin de se protéger de ça. Le fait d'avoir le bouclier juste après, c'est quelque part, vous avez besoin de vous protéger de l'instabilité que cette nouveauté peut créer chez vous. Évidemment, dans le domaine émotionnel. Donc, c'est peut-être votre besoin de tout contrôler, c'est peut-être la peur aussi de connaître encore une fois un échec.
Voilà, il y a ici en tout cas une protection à avoir. Par rapport à votre instabilité émotionnelle. Pour moi, c'est ça. Vous voyez, il y a comme ici, bouclier, rêve, séparation, trahison. Vous êtes à un carrefour. Vous êtes à une décision. Vous devez prendre une décision. Vous devez choisir un chemin. Et pour ça, vous devez vous réveiller. Vous devez vous séparer de tout ce qui peut être considéré comme souffrance, comme trahison, comme échec. Vous devez vous protéger de ça. Ici, j'ai quelqu'un qui sort, qui se sépare de... alors pas de ses rêves, mais qui ouvre les yeux. C'est quelqu'un ici qui prend conscience des choses et qui décide, qui va vers plus de fécondité, qui va vers plus de... qui commence un nouveau projet, d'accord? Donc effectivement, ça peut faire peur, parce que là, ici, on ouvre les yeux sur quelque chose, on a une prise de conscience, peut-être sur qui l'on est, sur les limites que l'on veut mettre, les limites, ses propres limites, qui l'on est vraiment, qu'est-ce que la famille, hein, au sens large du terme, je ne reviens pas dessus, nous a apporté, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis ce que je suis? Et du coup, bah, tout ça peut provoquer une instabilité émotionnelle. Et ça, voilà, il y a besoin de se protéger de ça. De cette instabilité émotionnelle. Parce que quelque part, ici, la carte centrale, c'est quand même la carte de la joie. C'est quand même la carte du plaisir. Où vraiment, vous avez cette satisfaction sur l'échec. Sur les échecs que vous avez connus. Bon, avec l'oracle au quotidien, on vous dit que être persévérant, c'est payant. Oui, effectivement, parce que vous y êtes presque, c'est ce que vous dit la carte. Vous devez tenir encore un petit moment, mais il ne faut pas abandonner. Il y a peut-être encore des obstacles qui peuvent être créés par vous-même, hein, par votre instabilité émotionnelle, par exemple, par vos peurs, la peur de l'échec, encore une fois. Et on dit, vous pouvez les surmonter. Ça demande de la patience, de la persévérance, mais ça en vaut la peine. D'accord. On vous dit que facilement n'est pas le but de l'âme. Donc effectivement, parfois, c'est compliqué d'avoir ce que l'on veut. Voilà, mais en étant persévérant, eh bien, ça finit par payer. Avec l'oracle des couleurs, ici, on vous dit j'accompagne, je guide le flot de mes pensées pour qu'il me conduise vers ce qui est juste et vrai. Quoi qu'il arrive, je reste optimiste et positif et je sais tirer le meilleur de chaque situation. En effet, on en revient encore une fois au fait de tirer parti des expériences que l'on a vécues, que ce soit de bonnes expériences ou de mauvaises expériences. Ici, il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des situations pour lesquelles on a une autre possibilité, enfin en tout cas de comprendre les choses sur ce qui s'est pas bien passé et de pouvoir en tout cas aller vers plus de joie, vers plus de recommencer, persévérer, recommencer pour en tirer le meilleur parti et recommencer autre chose. Voilà. Bon, eh bien écoutez, c'était le sujet de la guidance d'aujourd'hui. Donc, tirer parti de ces échecs et de ces expériences pour pouvoir devenir meilleur. Alors, on va prendre la carte des anniversaires du jour. Donc, bon anniversaire à ceux qui sont nés donc un 28 mai. Voilà, et on va prendre tout de suite votre message. Attirer le bonheur. L'amour divin qui se manifeste en moi, par moi et autour de moi attire tout ce dont j'ai besoin pour le plus grand bien de mon âme. Je travaille intérieurement pour faire grandir ma lumière et je deviens ainsi émanation d'amour et de joie. Je récolte maintenant le bonheur et la beauté de ce que j'ai semé. Voilà, donc la loi de l'attraction ici. On récolte ce que l'on a semé, bien souvent. Voilà, bon, bah, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. La vidéo a coupé plusieurs fois, donc je suis désolée, je sais pas ce qui s'est passé, mais bon, on va faire avec. Hein. Voilà, passez une bonne journée. En tout cas, moi, je vous retrouve dès demain. Prenez soin de vous et puis surtout, restez positifs. À très vite, au revoir.